Coucou tout le monde, c'est Letty. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte de fête des mères. Pour ce faire, j'ai choisi ce set de tampons anémone et je commence par tamponner une seule fleur, un petit peu en exergue puisque ce sera la fleur principale de ma réalisation, même si vous allez voir, je vais en tamponner plein d'autres. Mais celle-ci, je veux qu'elle soit entière et placée spécifiquement à cet endroit. Bon, finalement, je ne vais pas me servir de la planche à tamponner, tout simplement parce que comme je vais faire un motif très répétitif, ce sera plus pratique de le faire avec un bloc acrylique. Comme vous le voyez, au dos de la pochette de mon tampon, j'ai plein de petits masques qui correspondent à cette fleur, puisque j'ai déjà fait cette réalisation une première fois. Donc j'utilise le masque qui est fourni avec la planche de tampon, mais j'en ai créé des nouveaux pour pouvoir tamponner plusieurs fois le motif en cachant plusieurs fleurs à la fois. Vous allez comprendre un petit peu mieux dans la suite. Donc j'ai protégé la première fleur que j'ai tamponnée. Comme je vous le disais, c'est celle que je souhaite garder entière et donc que je veux protéger de tous les autres tamponnages. J'en ai mis une seconde sur mon papier. J'utilise du papier Nina Solar White puisqu'il y aura une toute petite partie mise en couleur au feutre à alcool. C'est pourquoi j'ai choisi ce support. Et je continue comme ceci, je tamponne, je protège, je tamponne, je protège, jusqu'à obtenir un fond complètement rempli. Alors bien sûr, je n'ai pas fait autant de masques que j'avais de fleurs à tamponner. Comme vous le voyez, je prélève sur le bas pour remonter les petits masques vers le haut, et ainsi de suite. Pour casser ce motif de fleurs et dynamiser la composition, j'ai choisi la planche de tampon toute direction et je vais prendre les petites flèches chevrons. Et là aussi, je vais répéter le motif sur une chute toujours de Nina Solar White. Et de manière très simple, je tamponne les petits lots de flèches les uns sous les autres. Puisque je suis dans le tamponnage, je continue. J'ai ici une chute de papier noir. C'est du papier Florence. Je vais tamponner des éléments de la planche Bonne Fête. J'ai choisi d'en combiner deux pour dire Bonne Fête Maman. Je les mets sur mon bloc acrylique, je vais les tamponner avec ma Versamark et les embosser à la poudre à embosser blanche. Je recoupe ce sentiment en un petit rectangle et je profite d'avoir ma guillotine sortie pour créer une très fine bande de papier noir que je vais insérer entre le petit tamponnage des fleurs et le tamponnage des petites flèches. J'ai réduit la largeur de cette bande de manière à n'avoir que 3 petites flèches consécutives. Je colle sur le côté gauche de ma carte. Je fais attention que mes motifs de flèches soient jolis. Je colle ensuite la fine bande de papier noir. Pour ça, je mets un trait très fin de colle le long de ce que je viens de mettre. Et je place ensuite la petite bande de papier noir. C'est plus facile que mettre la colle sur le papier noir. Il vaut mieux faire dans ce sens-là. J'enlève les bavures de colle et bien sûr, je recoupe tout ce dont je n'ai pas besoin. Je mets de la colle au dos du sentiment. J'aurais pu choisir aussi de le mettre sur de la mousse 3D, ça aurait pu être intéressant. Et je vais maintenant passer à la mise en couleur de la seule fleur qui aura des couleurs. J'ai choisi des jaunes orangés pour faire le cœur et des rouges pour la réalisation de la fleur en faisant des petits dégradés comme je le fais souvent en partant du plus clair vers le plus foncé. Je m'aide également de ma plaque de verre pour faire des dégradés, pour aider un petit peu le fondu entre les transitions qui me paraissent un petit peu plus compliquées à réaliser directement sur le papier avec mes feutres. Et bien sûr, je me mets sur un support qui absorbe l'excès d'encre parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si je reste sur la plaque de verre, je risque de faire filer mon papier, enfin mon encre, en dehors des limites que je me suis fixées et ce serait quand même dommage. Alors là, en se mettant sur un support papier différent, on obtient quelque chose de très doux et l'excès éventuel d'encre est absorbé par le papier qui est en dessous.
La dernière opération, c'est le collage sur la base de carte. Pour ça, j'ai choisi à nouveau un papier Florence, cette fois-ci un coloris noir. Je mets un trait de colle bien sur le pourtour de ma carte, puis au milieu. Je colle ma carte dans le bon sens, alors là c'est à l'envers. Voilà, là dans le bon sens c'est beaucoup mieux. Si je veux faire une carte qui s'ouvre, elle sera lue au moins dans un sens correct. Massicot, je marque le pli. Et puis finalement, pour finir la carte, j'aurais tout à fait pu le faire avec mon massicot, mais j'ai choisi d'utiliser mon réglé, mon cutter, pour finir de couper ce dont je n'ai pas besoin. Et obtenir ainsi ma carte terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.